Welcome to Nasuba, le tremplin de l'actualité sur Radio Barako. Nasuba, le package matinal. À l'écoute des programmes de Radio Parakou, la régionale de l'ORTB, bonjour. Bienvenue mesdames et messieurs au deuxième réveil de la 23e semaine de l'année. Nous sommes aujourd'hui mardi, c'est le 7 juin de l'an 2022. Une journée, bien sûr, que la météo prévoit dans l'ensemble très bonne sur le septentrion du Bénin avec quelques foyers orageux dans l'après-midi. 28 et 36 degrés, ce sont les extrêmes pour le septentrion béninois. Et bien, au cours de cette journée, mesdames et messieurs, je parie, vous allez marquer des points. Oui, ceux-ci se traduiront par les succès que vous aurez. Mais il se pourrait évidemment que, sur votre chemin, vous rencontrez des obstacles. Rien de tout cela, mesdames et messieurs, ne devrait pas émousser votre ardeur en vous déviant de vos objectifs. D'ailleurs, Thomas Edison, ne disait-il pas, je cite, « Toute tentative infructueuse qu'on laisse derrière soi constitue un autre pas en avant. Toute tentative infructueuse, qu'on laisse derrière soi constitue un autre pas en avant. » Alors, dans chaque échec, mesdames et messieurs, nous devrions trouver justement la force d'engranger des succès. Bon courage et bonne chance à tous. Et bien sûr, votre émission Nasuba ce matin, Adif Lawani est à la mise en ligne YouTube de cette émission. Évidemment, nous faisons de la radio filmée, c'est dire que vous pouvez faire un tour sur YouTube pour suivre tout ce qui se passe par ici en tapant Essai Nasuba du 7 juin 2022. Allez, merci à Adif Lawani qui se charge donc de cette tâche matinale. Faites donc un tour, likez et partagez à foison. La cabine technique en face de moi pour les opérations, il y a Gédéon Biaou au microphone, votre humble serviteur Prosper Fidéon. Mesdames et messieurs, vous pouvez nous appeler dès cet instant, il est 6h34, évidemment, pour apporter votre contribution à la construction de l'avenir de ce pays. Ne dit-on pas que les enfants sont l'avenir de la nation? Écoutez ceci. Comment comptez-vous accompagner vos enfants pendant cette période d'examen? Exprimez-vous au 96 21 50 40 ce mardi sur l'émission Nasuba. Allez, on reçoit tout de suite le premier auditeur qui piaffe d'impatience depuis un instant. Bonjour. Oui, bonjour mon cher journaliste, M. Bonigouda depuis Parakou au café Gano. Merci pour la patience Bonigouda et merci pour la fidélité surtout. Merci infiniment. Je vous dis merci pour le cadre de développement que vous ne cessez d'accomplir. Nous vous remercions. Et pour que toutes les autorités aussi en reconnaissent que vous faites beaucoup, chers journalistes, dans le cadre du développement du Bénin. Merci Bonigouda. Par rapport à notre préoccupation, je voudrais dire, nous avons envoyé des enfants à l'école. Et maintenant, à la fin de l'année, nous devons appuyer les enseignants pour que le résultat soit bon. Oui. Et surtout dans le Borgou, nous devons veiller à ce que les enfants puissent faire des révisions. Nous ne devons pas laisser des enfants au loisir. L'enfant peut s'amuser un peu, mais le grand temps pour cette période si courte serait les études pour faire les derniers réglages afin d'avoir un résultat meilleur par rapport à l'année passée. Et aux enseignants, nous les exhortons aussi de ne pas lâcher sitôt ces enfants, car même à 2 minutes, toutes les révisions sont nécessaires. N'est-ce pas? Et les TD aussi, nous des travaux dirigés, nous devons encourager à ces enfants d'assister pour qu'il y ait des épreuves qui peuvent encore être bénéfiques par rapport aux promenades. Nous évitons des enfants à aller jouer, à aller faire tout. Sinon, ce n'est pas bon. En tant que parents, nous devons jouer notre rôle afin que l'enfant puisse savoir
qu'est-ce que je veux dans ma vie et qu'est-ce que je dois faire pour que mes parents soient heureux demain. Parce que si l'enfant échoue, c'est une déception dans toute la famille, mes chers journalistes. Merci. Voilà mes petites préoccupations tout en laissant la ligne aux autres. C'est fantastique, Boni Gouda. Hein. Vous avez opiné de façon très subtile et intéressante surtout hein. En même temps. En quelques 2 minutes, hein, vous avez balayé beaucoup d'aspects sur la question. Comment comptez-vous, mesdames et messieurs, accompagner vos enfants en cette période d'examen? Eh bien, aujourd'hui, le CEPE démarre hein, le premier certificat, le certificat d'études primaires. Voilà, le premier diplôme, j'allais dire. Allez, pour ces bouts de choux. Allez, à ces enfants et à tous les autres hein, les jours à venir. Comment comptez-vous accompagner donc les apprenants en cette période d'examen? 96, auditeur suivant, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Bonjour, après Boni Gouda Parakou, on va après attendre. Le grand frère Boni Gouda Parakou, c'est Garba l'employé à la cité des conditionnels de Saka. C'est reçu, Garba. Nasuba. Mettez-garde. Oui. Bani. Pour ne pas toujours retourner en arrière, comme l'a dit le grand frère Boni Gouda, je vais toujours continuer dans le sillage de faire un développement par rapport au sujet de ce matin. Monsieur le journaliste, qu'est-ce que nous pouvons faire en tant que parents pour accompagner nos jeunes cadres, si je peux me souvenir ainsi, nos jeunes frères, nos enfants, pour accomplir leur mission de cette année? Il s'agit de l'examen. C'est vrai, nous avons 3 examens, mais pour le moment d'abord, il y a le CEPE. Monsieur le journaliste, je crois que pour cet examen, il faudrait quand même que les parents, si les 2 parents sont occupés, il faudrait quand même qu'ils puissent planifier leur programme par rapport aux examens de ces enfants-là, monsieur le journaliste. Soit le père se sacrifie, soit la mère se sacrifie par rapport à ces 3 jours ou 4 jours d'examen, monsieur le journaliste. Alors, c'est ce que je peux dire aux parents. Maintenant, en ce qui concerne les enseignants, c'est vrai, ils ont fini leur mission, mais la mission n'est pas encore terminée tant que les résultats des examens ne sont pas encore sortis. Alors pour cela, je les demande toujours de garder toujours leur cap de la rentrée vers la fin de l'année. Alors je demande aussi toujours aux parents qu'aujourd'hui, il faudrait quand même que la ration des enfants soit contrôlée. Et aussi le déplacement des enfants soit contrôlé. Et pourquoi pas ne pas chuchoter ces petits enfants-là pour qu'au moins ils puissent savoir que les parents sont à côté d'eux. Voilà ce que je peux donner comme conseil aux parents et aussi demander aux enseignants de ne pas savoir que c'est le jour où les résultats seront proclamés, ils ont quand même accompli leur mission. C'est vrai, au niveau de nos communes, il y a aussi l'accompagnement de la charité. Je parle des mairies, des conseillers. Donc, quand même, ce programme-là, je prends l'exemple du cadre de Bankwara. Et je crois que Kandi aussi a cette année appuyé et comment dire, nos jeunes frères. Et je crois aussi la population en train de prendre conscience. Parce que nous avons aussi au niveau des réseaux sociaux des forums qui accompagnent aussi les enfants. Je dis félicitations. Parce qu'aujourd'hui, monsieur le journaliste, la conscience est en train de revenir par rapport à l'éducation aussi, à la réussite de nos jeunes frères. Merci beaucoup d'être revenu. Merci, cher ami. 96 21 50 40, mesdames et messieurs, si vous voulez faire comme Garba Alassane, il y a un instant de Kandi et le grand frère Boni Gouda de Parakou. Allez, on va recevoir le 3e bonjour. C'est reparti. Oui, vous êtes là, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Cher ami, quel est votre nom? C'est le vieux Fanapol de Kilona. Doyen, comment ça va? Merci beaucoup. On est content de vous entendre. Vous voyez, monsieur le journaliste, Oui, je pense que en ce qui concerne nos enfants, oui. d'abord c'est nous les parents. Aujourd'hui, c'est le CP. Après BPC et DAC. Oui. Mais aujourd'hui, nous devons accompagner nos enfants. C'est-à-dire les réveiller tôt, bien faire la toilette,
contrôler son cartable, Oui. tout est nécessaire. Ok. Mais aussi, de ne pas aussi dire remettre beaucoup d'argent. 1000 francs, 500, non. Modérément. Parce que je mets déjà, hein, Vous dites modérément, donc hein, il faut remettre juste le minimum à l'enfant. le minimum pour que vraiment à la pause qu'ils puissent faire quelque chose. Ok. Je pense que c'est ça. D'accord. Tandis que les enseignants ont fait des devoirs. Ils ont fait des devoirs parce qu'ils ont travaillé, ils ont suivi les programmes. Et nous, les parents aussi, notre devoir, c'est ce jour de l'examen, que ce soit BPC ou BACA. Comme ça, je crois que nous aurons un bon résultat. Je vous remercie. Merci beaucoup, doyen Paul Kwana, et bonne journée à vous. Merci. Oui, 96 21 50 40, mesdames et messieurs, jusqu'à 6h58 minutes. On reçoit vos appels. Bonjour, après le doyen Paul Kwana. Bonjour, mon frère Pasteur Pidéon. Oui, toujours à Candy cette fois-ci. Aziz Togoubio. Aziz, allez-y. D'abord, merci pour la citation. Merci Aziz. Merci aussi pour ceux du jour. Oui. Parce que quand on parle de l'éducation, surtout, ça me tient beaucoup à cœur. Comment comptons-nous accompagner nos enfants dans cette période d'examen? Bon, ce n'est pas le moment propice. Accompagner des enfants, c'est depuis la rentrée. Oui. Parce que quand tu n'as pas l'habitude d'accompagner tes enfants à l'école, et c'est le jour où tu accompagnes, d'abord, psychologiquement, l'enfant est atteint. Parce que je dis, mon papa, même, ma maman n'a pas l'habitude de m'accompagner. Mais aujourd'hui, l'enfant aussi pique et il a certains comportements. Parce que moi, je suis au cœur d'une complexe, le cas complexe scolaire, et je vois ce que se passe pendant les examens. Même alors que je parle, je m'appelle pour aller au chaque côté du travail, à côté. Mais d'autres parents n'ont pas l'habitude d'accompagner les enfants. Mais quand ils accompagnent les enfants, quand vous voyez le comportement des enfants, parfois, c'est pas normal. Parce que si tu n'as pas l'habitude d'accompagner ton enfant, laisse-le lui-même aller parce qu'il a l'habitude d'aller lui-même et revenir. Vous pensez? Mais d'autres accompagnent les enfants pour encore décoyer encore ces enfants en criant même. Parce que l'enfant, c'est un joueur, il a l'habitude d'aller seul. Il n'a pas l'habitude d'être accompagné. Ça, c'est un premier point de vue parce que à chaque année, il y a certaines choses là que moi-même, parfois, je m'approche vers les parents et je dis que non, c'est pas normal. Parce que c'est un jour J et laisse l'enfant même. L'enfant sait déjà ce qu'il a fait. Mais comme ça, tu n'as pas l'habitude d'accompagner, il ne faut pas connaître, mais il ne faut pas faire certains actes-là pour que psychologiquement, ça perturbe encore l'enfant. Bien sûr aussi, quand même, on peut tester quand même tous les instruments, tous les matériaux que l'enfant doit dont il avoir. dispose. Parce que c'est que... Allô? Dont il dispose avant de prendre le chemin. dont il dispose. Mais pas quand même, nous-mêmes, les parents, d'autres, ne connaissent même pas le centre des armées d'abord. Tout ça là, c'est que je vois d'abord, ça pénalise d'abord l'enfant. Okay. Donc il faudra quand même là-bas qu'on quand même plus les accompagne en l'aide de faire quoi, en l'aide donnant leur petit déjeuner comme on a l'habitude de leur donner. Si ils ont trop encore, psychologiquement encore, l'affaire atteint. Moi, c'est comme ça que moi j'ai fait, et chaque année que je fais, donc il faudra que quand même là aussi, on puisse quand même voir et faire des étudier sur ça pour pouvoir le faire. Mais le sujet du jour est venu tard parce que, alors que je parle, les enfants sont en route. Moi-même, j'ai des candidats, je les ai déjà déposés, mais ouais, tout ça là, si on peut quand même revoir. Mais comme là aussi, le BPC, le bac, on peut l'avoir aussi encore réanimé ce et du jour pour qu'on puisse quand même dire aux parents. Les conseils sont valables pour le BPC et le bac. Oui. D'accord. Allez, c'est compris, même le BTS. Merci, bonne journée, cher ami du côté de Candy. 96 21 50 40. Ce matin, nous parlons, mesdames et messieurs, de nos apprenants. Comment comptez-vous accompagner vos enfants pendant cette période d'examen? C'est de cela qu'il est question. Pour la suite, à 7h, c'est exactement 14 minutes, vous aurez droit au journal parlé avec Vitis Aoué à la présentation. Nous aurons la page des sports également
qui sera là avec Ikilero Bono Sero. Alors, la une des journaux vous parviendra également, le prénom du jour, avec au calendrier Les Gilbert. Le plateau de discussion sera là, ce sera la dernière partie de l'émission, mais avant il y aura le grand format de Ousmane Baparaspé ce matin. Alors avec Ousmane, on cherchera à comprendre la maîtrise du français, un défi pour les candidats aux examens. Merci donc à lui déjà pour le boulot. Auditeur au bout de fil, bonjour. Bonjour, ami. Moi, c'est Antoine Sambier m'appelle. De Oria, hein? D'accord, Antoine, allez-y. Oui, bon, moi, je pense que la meilleure manière d'accompagner l'enfant, c'est de faire en sorte que l'enfant ne soit pas en retard dans sa salle de composition. Oui. Et lui rappeler aussi de ne pas oublier certaines pièces nécessaires et le matériel de travail. Bon, en ce qui concerne les santé aussi, les parents aussi doivent prendre soin de ce qu'ils mangent en cette période d'examen pour que l'enfant ne tombe pas malade en pleine composition. Oui, parce que vous savez, Antoine Sambieni, il y en a qui veulent montrer aux enfants qu'ils les aiment et puis qu'ils les gavent de nourriture qu'ils n'ont pas l'habitude de manger, n'est-ce pas? Ça là, ce n'est pas trop bon. Même comme le disait Assis, accompagner l'enfant jusqu'en salle, moi je pense que laisser l'enfant aller seul, tout en lui rappelant de ne pas être en retard, c'est mieux. Sinon, on n'a pas l'habitude d'aller en classe depuis le début de la rentrée seul. Antoine, oui. Vous savez, il y a des cas d'enlèvement ces derniers temps, il y a beaucoup de choses. Est-ce que accompagner l'enfant le dernier jour ne serait pas une bonne chose et que ça pourrait changer quelque chose? Je comprends, la sécurité de l'enfant, le candidat, c'est important. Mais on peut l'accompagner à moto, c'est possible. Mais c'est là, comme si c'est le conseiller, l'encadrement, coup de coup d'admirer, je pense que ça va quand même influencer peut-être négativement sur le candidat. C'est bien compris. Antoine, merci beaucoup à Oria. Hein. Oui, merci, bonne journée. Ça, c'est dans la commune de Tchaouro, 96 21 50 40. On en a encore pour 10 minutes, mesdames et messieurs. Profitez pour faire le carton. Vos avis, vos différentes propositions, mesdames et messieurs, pour ces derniers moments que nous traversons pour les candidats à venir et surtout pour nos Bouchous qui planchent pour le CEP ce matin. Comment comptez-vous les accompagner en cette période d'examen? Ami au bout de fil, bonjour. Oui, bonjour, monsieur le journaliste Nassouba. Oui, Garba Alassane de retour. Nous restons toujours à Cambi, oui, avec Garba Alassane. D'accord. Et vous savez, aujourd'hui, nos enfants, nos jeunes frères sont comme des ordinateurs. Et ils surveillent les parents. Ils savent que si vous, en tant que parent, père ou mère, ils savent que vous êtes peut-être aussi en service quelque part, et il faut quitter Cotonou pour aller à Porto-Novo, ou bien quitter Porto-Novo pour Cotonou pour le service. Et qu'il constate quand même que lors de son examen, vous avez sollicité un congé d'une semaine ou bien un congé de 2 semaines pour pouvoir l'accompagner. Même s'il est un enfant déjà psychologiquement, il se dit, mon père ou bien ma mère a pris congé juste pour me protéger ou bien juste pour m'accompagner parce qu'il connaît l'importance de l'examen que je vais passer. Ça ramène aussi l'enfant psychologiquement, ça lui donne encore le moral est un peu haut. C'est vrai, et il faut aussi voir le côté où les parents, d'autres parents qui n'ont pas l'habitude d'accompagner les enfants, c'est vrai, ça peut peut-être agir autrement, mais le pourcentage est moindre que ces parents-là qui sacrifient leur temps, surtout une semaine ou 2 semaines, juste pour accompagner leurs enfants pour les différents examens. Moi, je crois que les enfants sont très intelligents aujourd'hui. Et l'intelligence là, c'est naturel en réalité. C'est pas que l'enfant là est issu d'une famille pauvre ou non, c'est naturel. Les enfants aujourd'hui sont naturellement intelligents. Il suffit seulement d'accompagner un peu seulement. Oui. Maintenant, comment il faut le faire? Donc c'est la manière. Donc les parents doivent quand même adapter certaines manières pour pouvoir les accompagner. Donc moi je crois que l'accompagnement des enfants lors des examens, c'est une bonne chose. Je pense ce côté-là positivement. Parce qu'il ne faudrait pas que nous mettons des choses négatives dans nos têtes et qu'on n'accompagne pas l'enfant pour que tout puisse être sur le champ des examens. Non. On l'accompagne pour qu'il puisse savoir, franchement, et mes parents sont avec moi, même si durant 6 mois, 7 mois, 8 mois, ils ne sont pas de mes côtés, mais cette fois-ci, ils sont là parce qu'ils ont pris l'importance de mon avenir. Donc, ce que moi j'ai vu dedans par rapport à l'accompagnement des parents et par rapport aussi à prendre son temps à sacrifier à ses enfants pour surtout ces derniers moments-là. Merci beaucoup. Agréable. Merci Garba et bonne journée. Puis à demain. Plaise à Dieu. 96
21 50 40, mesdames et messieurs. Mes deux invités téléphoniques en pied d'émission, donc aux alentours de 7h35, c'est Ousmane Baparapé qui a signé le grand format maîtrise du français, un défi pour les candidats aux examens, et puis Massoudou Badamassi, le chef du service des programmes. Les deux seront avec moi pour échanger autour donc de cette question, comment accompagner les enfants en cette période d'examen, et puis réfléchir sur la maîtrise du français, un défi pour les candidats aux examens. 96, allô, bonjour. Oui, bonjour, la radio Paraco. Oui, quel est votre nom? C'est Rachid Anna, depuis Vanicane. Rachid, c'est reçu, allez-y. Ok, je vous salue pour l'effort que vous fournissez chaque jour que Dieu fait. Merci. Que faire pour accompagner nos enfants qui doivent aller au CP? C'est la décision des parents. Nous demandons à chaque parent de faire tout possible pour réveiller les enfants très tôt le matin et ne pas oublier les cadeaux. Nous leur demandons encore des enfants de laisser la tricherie au niveau des écoles. Surtout ça. Ils vont le faire enlever et le faire écrire. Parce que c'est la tricherie, c'est pas du tout bien. Nous demandons aux parents d'aller chercher les enfants très tôt dans les écoles. Sinon, c'est pas du tout bien. Bonne journée, monsieur le journaliste, et bonne journée, mardi à vous. Merci et bon marché à vous, Rachid. 96 21 50 40, à tous les commerçants, nous souhaitons une bonne journée, voilà, assez fructueuse, voilà, dans votre commerce, un peu comme Rachid Anna et tous les autres qui se battent pour le développement de ce pays. 96, après Rachid Anna, bonjour. Bonjour. Oui. C'est Mathieu Namina. Monsieur Mathieu, bonjour et la matinée. Ça va très bien. D'accord, on vous écoute, Mathieu. Bon, ma population va à l'endroit des élèves qui va au CP. Oui. Je leur prie bonne chance et je demande aux parents d'élèves de bien entretenir les enfants. Parce que quand l'enfant va à l'examen, c'est pas bon de le laisser comme ça. Oui. Il faut l'encourager avant qu'il a reçu. Okay. Et votre sujet du jour là, je n'ai même pas suivi ça. Le sujet du jour, mais vous collez bien au sujet bizarrement. Hein? On parle de l'accompagnement que les parents doivent faire à l'endroit des candidats aux examens. Oui. Surtout les petits-enfants qui vont souper ce matin. Il faut faire ça pour que l'enfant soit content avant de trouver les bonnes routes. C'est pas bon de laisser l'enfant marcher à pied, aller avec la faim pour dire que soit les parents aussi vont les laisser, ils ne veulent pas les suivre, ils ne veulent pas leur donner le petit déjeuner pour avoir que le petit enfant, même si tu le donnais 100 francs, vous le donnez 500 pour que l'enfant soit content, pour avoir imaginé, pour avoir reçu ce que le maître avait enseigné pour que l'enfant soit reçu. Parce que ça, je demande les parents de bien entretenir nos enfants pour que nos enfants soient donnés de bons résultats. Ok. Bonne journée. Merci Mathieu. Très bonne journée. Hein. De 100 francs à 500, c'est un gap terrible. Surtout. Bon, allez, nous recevons tous les conseils, mesdames et messieurs, à chaque parent de choisir donc le juste milieu. 96 21 50 40, auditeur suivant, bonjour. Bonjour. Après Mathieu Namima. Oui. Bonjour. Bonjour de Candy. Oui, de Candy. Bon, on parle des parents, mais aussi, j'ai aussi une inquiétude, si vous permettez. Laquelle? Allez-y. Vous savez que nous traversons une zone où tout le monde le sait. Je me demande, mes enfants qui sont peut-être quelque part à Kaimama, à Funungo, dans le coin là, quelle disposition le gouvernement est en train de prendre pour la sécurisation de nos enfants? Parce que nous parlons des armées et nous voyons encore les enfants, l'être humain là, est sacré pour moi. Mais là aussi, donc je pense aussi à ces autorités, c'est de prendre des dispositions qu'il faut pour pouvoir quand même protéger nos enfants. Par exemple, demain, surtout que devenons des journalistes comme vous, d'autres vont devenir même des artisans comme moi, d'autres vont devenir des cadres. Donc si aujourd'hui, ne sont pas protégés, vous savez, les parents font des efforts, mais aussi les autorités communales. Voilà, pour l'autorité communale et puis l'autorité, peut-être même le gouvernement aussi passe d'abord un effort pour la sécurisation de ces enfants-là lors des périodes des armées. Parce qu'on voit ce qui se passe dans d'autres pays, pendant les armées, l'enlèvement dont on a parlé, tout ça, là, tout là, d'abord aussi qu'on peut se passer à ça. Moi, c'est mon inquiétude que moi, et je vous remercie de me donner la parole
Je le dis. Je vous remercie. Bonne journée à vous. Merci, bonne journée. Et merci toujours pour tout ce que vous faites. Toujours présent, quelles que soient les circonstances. Merci à Garba Alassane également du côté de Kandi, notre ami Bonigouda de Parakou, le doyen Paul Kwana, Aziz Togubio à l'instant. Donc Antoine de Wori, Antoine Sambieni, bien entendu, Rachid Anna, Mathieu Nambima et tous les autres qui rechercher vainement la ligne ce matin. Allez, on a encore 1 minute, on peut recevoir un auditeur. Le temps pour nous de rappeler que le journal vous parviendra dans 3 minutes exactement. 96 21 50 40. On part en musique en Gédéon Biaou en attendant le dernier auditeur. On a juste quelques secondes encore, voilà. Allez, et le morceau, mesdames et messieurs, c'est Vano Baby qui nous le propose. Vano Baby, voilà, pour dire toute sa reconnaissance à ses fans. Le titre Gang, voilà, peut-être un des sons qui feront mouche en ces vacances. Voilà, c'est le tout dernier. En avant-première sur la radio, nulle part encore ailleurs. Écoutez plutôt. C'est top. Ça fait 8 ans, mais le goût de Noche nous midi, ndomede a mi de wenye famiche. Aso mon bon et jomi macha so to bo mi de kwede. Mais si c'est mi daka, va no rouswa c'est ta kwede. Rappeur kaide, t'es fait m'affronter. Ces jours sont comptés. Gangero Saya, on est nombreux, tu ne peux nous compter. Qui va mieux pour me stopper, ni des deux pas pour nous compter. Tous vos rappeurs sont des corps clés. Mazachi, Goku, ton pour le pot clé. Gang, 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 gang. Je marche en bande. Le gang est ding, ding, ding. À Kérin, c'est bam, bam, bam. Mais pas mi pour les merci. À cause de vous, au Khaled est venu, Vanois s'est torpédé. Bande d'imbéciles. Mais de la voix d'Irami. Mon mis de bâton dans les roues, on a stoppé mi. Ne dis pas de néglige mi. Ce son c'est pour la c'est ta gang. Droit mi-temps, ouais, m'en remercie mi. Gang, 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 gang. À Kérin, c'est bam, bam, bam. Gang, 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 gang. Inspiration, ding, ding, ding. Allez, il est déjà là, Vitis Aoré pour le 7h. Vitis, bonjour. Bonjour Prosper Fidéon. Mais voilà, le journal assez riche encore ce matin, n'est-ce pas? Exactement, nous allons parler du CEP qui démarre ce matin, oui, et bien d'autres informations. Et puis, nous avons des correspondants sur place sur le terrain. On aura éventuellement un probablement. Exactement, Boniface Kola Olebiaou, voilà, qui est du côté de Tchatchou. Voilà, à tout à l'heure. Et bonne émission à vous. Merci. Le journal. Info Matin, Vitis Aoré. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce bulletin d'information. Voici les titres. L'examen du certificat d'études primaires CEP session de juin 2022 démarre ce matin sur toute l'étendue du territoire national. Près de 227 000 candidats sont inscrits à cet examen. Hors du Bénin, au Mali, la junte au pouvoir fixe à 2 ans le délai avant un retour des civils au pouvoir. Bienvenue à tous. De nouveau, bonjour. Ce mardi 7 juin démarre l'examen du certificat d'études primaires CEP sur toute l'étendue du territoire national. Au total, 226 676 candidats, dont 107 129 filles, sont inscrits à cet examen. Le nombre de candidats a connu une baisse de 6,36% par rapport à l'année dernière. Les candidats à besoins spécifiques sont au nombre de 100. À cette occasion, le ministre des Enseignements maternels et primaires, Salimane Karimou, a adressé un message aux acteurs de l'éducation. Nous l'écoutons. Chers enfants, vous avez affaire à une évaluation de vos connaissances, comme vous en avez l'habitude avec vos enseignants. Certes, le contexte est légèrement différent, mais il n'est pas hideux. Toutes les dispositions sont prises pour que vous ne soyez pas dépaysés. N'ayez donc pas peur. Apprêtez votre matériel de travail depuis la veille et ayez l'assurance
que vous n'avez pas oublié votre carte d'identité scolaire. En salle d'examen, lisez attentivement et sérieusement le contexte et la consigne et commencez par la question qui vous paraît la plus abordable en prenant soin de reporter son numéro sur votre feuille de composition. Quant à vous, chers parents d'élèves, c'est le moment plus que jamais pour vous d'assister vos enfants, nos candidats. Veillez à ce que rien ne leur manque durant les 4 jours que dureront les épreuves. La coïncidence des calendriers fait que l'examen du CEP se déroule chaque année pendant la saison des pluies. Tenez-en compte en prévoyant pour eux les tenues convenables. Je ne saurais terminer sans rappeler à tous les adultes impliqués dans l'organisation de l'examen, qu'ils soient enseignants, agents de santé, agents de sécurité, représentants des collectivités territoriales, et j'en passe, la nation a eux dévolu. Elle consiste essentiellement à veiller au déroulement sans faille de l'examen. La nation attend de vous l'observance stricte des règles qui régissent l'organisation et le déroulement des examens dans notre pays. Aucune insuffisance ne sera tolérée, car c'est de l'avenir de notre pays qu'il s'agit. En tout état de cause, des équipes de supervision sont déployées sur le territoire national et sont instruites à l'effet d'apporter les appuis logistiques et techniques partout où le besoin se fera sentir. C'était donc un extrait du message du ministre des Enseignements maternels et primaires à l'occasion du CEP, certificat d'études primaires, session de juin 2022. Mesdames, Messieurs, je vous le disais il y a un instant, Boniface Kola Olebiaou est en direct depuis Tchatchou. Boniface Kola Olebiaou, bonjour. Bonjour, Vitis Arouré. Voilà, vous êtes à quel niveau précisément à Tchatchou dans le cadre du lancement du CEP? Vitis Arouré, nous nous retrouvons ici au collège d'enseignement général CEG Tchatchou. C'est donc là dans la commune de Tchaourou et c'est dans cet établissement que sera donc lancé dans un instant officiellement l'examen du certificat d'études primaires CEP sur tout le territoire national. Dans ce centre sont attendus 372 candidats, 185 garçons et 187 filles. Ils sont répartis dans 11 salles, 9 salles de 34 candidats et 2 salles de 33. Pour rappel, l'effectif national des candidats qui sont attendus pour la composition de cet examen, c'est donc 226 676, dont 107 129 filles et ils vont tous composer sur tout le territoire dans 775 centres. Donc d'un instant à l'autre, ce sera donc le ministre des enseignements maternels et primaires, Salimane Karimou, qui va donc donner le top officiel de cet examen qui ouvre la porte aux enfants, la porte du collège aux enfants. Ici, dans ce centre, il faut déjà noter que les enfants ont déjà pris d'assaut le centre et installé dans les salles de classe. L'appel a été déjà également effectué par rapport donc aux surveillants qui vont donc surveiller dans les salles. Voilà donc ici tout le dispositif est en train donc d'être mis en place. Les autorités qui commencent donc par arriver, on note là l'arrivée du maire et du ministre même à l'instant qui vont donc s'assurer que tout est fin prêt pour lancer officiellement cet examen dans ce centre donc du collège d'enseignement général de Tchatchou. Nous sommes dans la commune de Tchaourou. Bien entendu. Merci beaucoup à vous, Boniface Kolaole Biaou. Merci pour cette relation. On ne peut que dire bonne chance à tous les candidats. Merci, Bidissa Rouré. La coopération culturelle des églises évangéliques de la ville de Parakou a organisé un concert dénommé Concert Gospel Pentecôte. L'événement a eu lieu à la place Tabera à Parakou. L'objectif est de commémorer la venue du Saint-Esprit et prêcher l'évangile de Jésus-Christ à tous ceux qui ne l'ont pas encore reçu. Outre le public venu nombreux, la manifestation a été soutenue par plusieurs hommes de Dieu et des artistes de renom. Reportage Roland Tchanka.
12 chorales venues des églises évangéliques de Parakou, 3 artistes invités et un public chauffé à blanc. C'est le décor du concert Gospel Pentecôte 2022 à Parakou. Concert Gospel Pentecôte, c'est également 4 heures d'effusion de sonorités, les unes aussi inspirées que les autres, à la gloire de Dieu. Timothée Gbemadon, promoteur de l'événement. C'est une révélation de la part du Seigneur. Une nuit, le Seigneur m'a rencontré d'organiser quelque chose, de rassembler le corps du Christ et après quoi installer un lien entre les groupes musicaux et les chorales pour pouvoir organiser les conférences, les séminaires, des choses qui pourront assainir le ministère de la louange et de l'adoration. Pour les chrétiens, la fête de Pentecôte est une occasion d'honorer Dieu pour avoir accompli sa promesse faite dans le livre de Joël. Mais pas que. Bruno Possou, chantre de Dieu. Le Saint-Esprit est venu avec force et puissance pour sauver ceux qui étaient perdus, pour sauver ceux qui ne le connaissent pas. Voilà, donc c'est un moment important pour pouvoir annoncer l'évangile, pour que tous ceux qui sont venus, ou bien tous ceux qui nous regardent, puissent savoir que Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ, c'est lui qui donne la vie. Donc il est normal de donner sa vie à Jésus-Christ et d'être baptisé par son esprit. Le concert Gospel Pentecôte 2022 est une première à Parakou. Il a pris fin par une remise d'attestation aux chorales invités. Un reportage de Roland Tchanka, les filles et fils de Banter en assemblée générale ordinaire le week-end dernier. Au menu des travaux de cette rencontre, la consolidation de l'unité fraternelle et des solutions pour améliorer les résultats scolaires. Abdoulaye Mouni Yakoubou pour le compte rendu. Les filles et fils de Banter unis pour son développement. Les défis de la cohésion sociale et de l'unité, promus par l'Association pour le développement de l'arrondissement de Banter, font partie des acquis du second mandat du bureau exécutif sortant. Général Soumano Oké, président de l'ADAB. La contribution remarquable de l'ADAB à la gestion de la crise pré- et post-électorale en 2021. La cofondation de l'Union des associations de développement des arrondissements de la commune de Banter avec les associations sœurs des autres arrondissements le 9 janvier 2021. Le don sur fonds propres de 380 masques aux élèves et communautés religieuses de l'arrondissement de Banter dans le cadre de la lutte contre le Covid-19 en 2020. Le don dans la même année de plus de 3000 masques aux élèves et aux communautés religieuses grâce à la coopération avec la Fondation Abaké. La formation en 2019 de 20 jeunes de la commune de Banter à l'entrepreneuriat. Autre défi majeur, la question de l'éducation. La jeunesse étant le fer de lance de notre société, nous avons alors le devoir de préparer cette relève en la dotant de moyens adéquats. Je nous invite donc, en tant que parents, à un sursaut patriotique pour sauver l'éducation scolaire de nos enfants. Les participants prennent également des engagements pour la consolidation de l'élan de fraternité retrouvé en prélude à cette 5e Assemblée générale. Au terme des travaux, l'élection d'un nouveau bureau exécutif est prévue pour un mandat de 4 ans, conformément aux textes fondamentaux de l'association. Une note en santé avant la page Afrique Inter. De petites zones membraneuses situées sur le crâne du bébé appelé fontanelle impressionnent et inquiètent souvent les parents. Elles donnent l'aspect de fragilité. Néanmoins, elles sont plus résistantes qu'elles n'en ont l'air. Quel rôle joue la fontanelle dans la croissance harmonieuse de l'enfant? Samirat Chabimane nous le dit dans ce reportage. À la naissance, les os du crâne du bébé ne sont pas soudés comme chez l'adulte, mais séparés par un espace membraneux pour permettre la croissance cérébrale. Cet espace est appelé fontanelle et il en existe 2 types. Edwige Tchala, pédiatre. Il y a une fontanelle qui reste juste au niveau de la tête de l'enfant. C'est ça qui est plus visible. Il y a une autre fontanelle qu'on retrouve derrière, au niveau de la nuque. Ça, c'est à la naissance qu'on a ça. Déjà à 2 semaines de vie, ça doit pouvoir se fermer. La fontanelle qui est en postérieur. Mais la fontanelle qui est en antérieur, c'est ça qui peut aller jusqu'à 15 mois. Malgré son apparence fragile, la fontanelle disparaît au cours des premières années de vie de l'enfant. La fontanelle ne doit même pas se fermer avant 15 mois. Si ça se ferme avant 15 mois, il y a un problème. Maintenant, après 18 mois, quand ce n'est pas fermé, ça veut dire qu'il y a un autre problème qu'il faut aller traiter.
Pour la pédiatre, l'existence de la fontanelle chez le nourrisson a des bienfaits. Si vous voyez votre enfant fait diarrhée, vomissement et la fontanelle est enfoncée, ça veut dire qu'il y a un problème, que l'enfant l'a déshydraté. Comme ça peut être bombé, c'est-à-dire si ça augmente de volume, vous voyez que c'est bombé, ça veut dire qu'il y a un problème aussi. Force est de constater que certains parents s'acharnent à la fermer, une pratique que déconseille la spécialiste de la santé pour enfants. Edwige Tchala. Si vous voyez un enfant qui ferme sa fontanelle très tôt, vous allez voir que cet enfant, la tête ne va plus se développer. Vous voyez, il y a des enfants qui ont de petites têtes qui sont niais. En fait, c'est les enfants, parfois, qui ont fermé rapidement leur fontanelle. Et quand c'est fermé comme ça, le cerveau ne peut plus se développer. L'enfant garde pratiquement le cerveau d'un nouveau-né. C'est ce qui fait qu'ils sont bêtes, en fait. Et les parents, ils pensent que la fontanelle ouverte, ça veut dire qu'il y a un problème. On cherche à fermer ça, on met même super glue pour fermer ça. Quel que soit le type de fontanelle que présente votre enfant, il est important de consulter un médecin afin qu'il détermine le traitement approprié. Actualité hors du Bénin, je vous l'annonçais en titre. Au Mali, la junte fixe à 2 ans le délai avant un retour des civils au pouvoir. Le décret signé par le chef de la junte, le colonel Assimi Goïta, a été lu hier soir à la télévision malienne. Un pas en avant car en début d'année, les militaires projetaient de diriger le Mali jusqu'à 5 ans et la CEDEAO a adopté des sanctions très dures contre Bamako. Du côté de la CEDEAO, un responsable se dit surpris par cette annonce. L'idée arrêtée après le dernier sommet est que le médiateur dans la crise malienne, Goodluck Jonathan, rencontre les uns et les autres et propose un plan de sortie de crise au prochain sommet prévu début juillet à Accra, au Ghana. En annonçant les 24 mois, le gouvernement malien met les charrues avant les bœufs, commente de son côté un diplomate d'un pays membre de la CEDEAO. Au Tchad, le procès des 6 leaders de Wakit Tama s'est tenu hier. Ils avaient été arrêtés juste après les violences et autres dégradations contre notamment des intérêts français en marge de la manifestation autorisée de Wakit Tama du 14 mai dernier à N'Djamena. La justice tchadienne les a condamnés à 1 an de prison avec sursis. Le ministre de l'Environnement de la République dominicaine, Orlando George Mera, a été tué par balle hier dans le bâtiment de son ministère. Un homme armé a fait irruption lors de la réunion hebdomadaire que tenait le ministre avec ses vice-ministres et a ouvert le feu selon des sources au sein du ministère. Nous sommes consternés par ce qui s'est passé, a tweeté le ministère de l'Environnement sans détails supplémentaires. Des policiers d'élite sont entrés dans le bâtiment où s'est retranché le tireur présumé, selon les médias locaux. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de ce bulletin d'information. Merci pour l'attention. Votre émission Nansouba se poursuit. Le gang, Vano, je suis reconnaissant pour la vie. Je suis reconnaissant envers mon gang. Je suis surtout reconnaissant envers Dieu pour tout. Il est négocié en été. Mais qui tout le monde a fier. C'est tout belle. Me dans la poignée ramée, mon mis des bâtons dans les roues, on a stoppé mi. Ne dis pas de la néglige mi. Ce son c'est pour la zeta gang. Droit mi-temps, ouais, m'en remercie mi. Gang, 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 gang. À Canada c'est bang, bang, bang. Gang, 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 gang. Gang, gang, gang. Allez, c'est le son des vacances, mesdames et messieurs, signé Vano, la toute première diffusion sur l'ORTB. Voilà, c'est un son sorti hier soir seulement et déjà Ekiliro, les auditeurs l'ont déjà et bon, savourent avec plaisir, comme vous d'ailleurs, n'est-ce pas Ekiliro? Ouais, vous savez, c'est le son de la jeunesse. Et la jeunesse aime ce qui est bouillant et dansant, encore que Vano, on sait que Vano a toujours de ces expressions-là qui
ces expressions people, qui enivrent la jeunesse tout simplement. Voilà. Allez, on va présenter nos excuses aux auditeurs pour ce laps de temps, ce petit silence, n'est-ce pas, puisque vous le savez, Ekiliro, la technique a ses raisons que la raison ignore. Oui, tout à fait. Encore que nous sommes en direct sur YouTube, c'est normal. Voilà. Bon, quand il y a des soucis, il faut d'abord attendre un peu. Voilà, histoire de permettre aux auditeurs de nous suivre et de liker au maximum. Voilà. Allez, donc vous êtes là, c'est pour la page des sports, n'est-ce pas? Tout à fait. Allez. Les sports. Ekiliro Gonosero, on démarre avec le Bénin qui sera bel et bien présent au prochain championnat senior d'Afrique d'athlétisme qui aura lieu à partir de demain. C'est à l'île Maurice. Effectivement, on dira que plusieurs pays africains sont annoncés dans le Bénin qui sera représenté par 7 athlètes dans la catégorie de 100 et 200 mètres dames. C'est la sprinteuse Béatrice Midomide qui va défendre les couleurs du Bénin. Elle a un record personnel de 12 secondes 19 centièmes. Au niveau des hommes, Didier Kiki sera sur la ligne de départ aux 100 et 200 mètres. Romain Ouenou, spécialiste du lancer de javelot et recordman au plan national avec le meilleur jet de 63 mètres 83 va se mesurer à ses homologues du continent. Sylvain Azonghen, quant à lui, va représenter la nation aux 800 mètres hommes avec un record personnel de 1,59 secondes 6 centièmes. Aux 400 mètres, on dira tout simplement que Edmond Mouton au saut en hauteur et en étaplon, Romaric Ntia et Odile Awanwanou seront respectivement les porte-flambeaux du Bénin. En prélude donc à ces championnats, on vous dira que certains athlètes béninois affûtent depuis la semaine écoulée leurs armes à l'occasion d'un camp d'entraînement organisé par la Conféges. Ce camp de préparation se déroule dans le pays hôte de la compétition. Les autres expatriés, à savoir Romaric Ntia et Odile Awanwanou, vont compléter le groupe dans les jours à venir. Notons pour finir que Noélie Yarigo, la gazelle de la Pendjari et spécialiste de 800 mètres, ne sera pas de l'Odyssée mauritienne puisque pour raison d'une blessure dont elle est victime, il y a peu de temps, elle ne sera pas présente bien sûr à cette expédition du Bénin. Elle sera là pour d'autres compétitions. On lui souhaite prompt rétablissement. On parle maintenant Ekiliro Gonosero de la Super Ligue professionnelle de football justement du Bénin qui était à sa 21e journée le week-end écoulé. Oui, et cette 21e journée en tout cas a été intéressante et la lutte pour le titre se poursuit entre Coton FC, Loto Popo, les Buffs du Boarbou, sans oublier Espoir de Savalou. Le leader Coton FC ne s'est pas s'aborder cette fois, même en déplacement devant Dynamo d'Abomey. À l'arrivée, les cotonculteurs l'emportent 2-1 et le champion en titre Loto Popo de son côté continue d'enchaîner avec les victoires. 3 succès de suite pour les boys de la Loterie nationale du Bénin. La dernière victime de cette forme s'appelle AS Cotonou qui encaisse 3 buts. Les Buffles du Boargou, comme un roc, s'imposent sur la plus petite des marques, 1-0 devant Diefa et reste toujours au contact avec 40 points de Coton FC qui totalise 43 et Loto 41 points. Espoir de Savalo bouscule aussi toujours la hiérarchie dans cette Super League. Les Savalois l'emportent face à Éternel 3-1. Les Cavaliers de Niki, avant-dernier de ce championnat, dominent la jeunesse sportive de Pobet 3-1. Pendant ce temps, Dadje prend le dessus sur la lanterne rouge. Les militaires de Adidja 1-0. Les Panthères font match nul avec Azwo 2 buts partout, tout comme Beke devant Ayema 0 buts partout. Rendez-vous le week-end prochain pour la 22e journée de ce championnat qui s'annonce encore chaude. On sera au rendez-vous. Allez, pas d'arrêt, Ekiliro Gonosero, pour les éliminatoires de la CAN 2023. Et bien pour le compte de la deuxième journée, la Guinée équatoriale se reprend. Oui, effectivement, on dira qu'après sa déroute contre la Tunisie, 4-0, la Guinée équatoriale s'est bien ressaisie en disposant de la Libye 2-0. C'était bien sûr hier à Malabo à l'occasion de cette deuxième journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations Côte d'Ivoire 2023. Les Libyens pensaient pourtant ouvrir le score avant la pause, mais le but de Saleh Al-Taher était finalement annulé en raison d'un hors-jeu sur lequel il est difficile de se prononcer définitivement. Le Nzalang national en profite pour prendre les devants au retour des vestiaires à la suite d'un beau mouvement collectif sur une frappe de Federico Bicoro déviée par
Mohamed Abdelhaï Touamaï dans ses propres filets. 1-0 donc, on jouait à la 51e minute. Les quarts de finalistes de la précédente édition font ensuite définitivement le break sur un penalty cadeau transformé par ce même Bikoro à la 83e minute à la suite de la main d'un Libyen qui avait bien pourtant été poussé par un adversaire sur corner. Bien que freiné dimanche au Botswana 0 but partout, la Tunisie en profite pour rester en tête tout simplement de cette poule J. Le classement donne Tunisie 4 points, Guinée équatoriale 3 points, Libye 3 points, Botswana 1 point tout simplement. Aujourd'hui, 4 affiches sont au programme pour le compte de cette deuxième journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations Côte d'Ivoire 2023. Le Cap-Vert a rendez-vous avec le Togo à Marrakech dans le groupe B. Eswatini joue le Burkina Faso à Johannesburg, toujours dans le groupe B en Afrique du Sud. Pendant ce temps, la Zambie joue les Comores à Lusaka dans le groupe H. Et enfin, dans le groupe du Bénin, dans le groupe L, le Sénégal qui devrait se déplacer pour affronter le Rwanda. Bien sûr, finalement, le Sénégal accueille à Dakar, bien sûr, les Rwandais, bien sûr, à partir donc, de 20h. Voilà ce qu'il faut noter. Et demain, le Bénin revient pour affronter l'équipe mozambicaine, les Mamba de la Mozambique, au stade général Mathieu et Kérékou, où les Béninois sont obligés, du moins, sont obligés, ont l'obligation, bien sûr, de remporter face aux Mozambicains s'ils veulent se relancer dans cette compétition et espérer ils veulent bien. S'ils veulent. Ils veulent bien. D'accord. Une chose est de vouloir, mais l'autre chose est de pouvoir. De pouvoir, voilà, justement. On va leur souhaiter toute la chance. Il faut se méfier de cette équipe-là et il ne faut pas sous-estimer son adversaire. C'est très important. Après cette déculottée, ces 3 paires de gifles que nous avons reçues samedi dernier face au Lion de la Teranga, il faut se relever. Il faut rembourser les 3 paires de gifles à un autre. Au Mozambicain, tout simplement. Voilà. Allez, merci beaucoup à vous. On va donner rendez-vous aux auditeurs. J'adore le style en tout cas et cette manière de dire les choses. Vous vous êtes fait une raclée, vous voulez rembourser autour. C'est ça la vie. Tout à fait. On doit donner rendez-vous aux auditeurs tout à l'heure à partir de 13h pour un autre condensé de l'actualité sportive. Sportivement, on va tout travailler. Pour la beauté des choses. Voilà, merci. Musique. Ouais. Mais dans la folle d'Irami, mon mis des bâtons dans les roues, on a stoppé mi. Ne dis pas de la néglige mi. Ce son c'est pour la secta gang. Droit mi-temps, ouais, m'en remercie mi. Gang, 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 gang. À Kader c'est bang, bang, bang. Gang, 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 gang. Inspiration ding, ding, ding. Ça fait 8 ans, mi do kutoche. Noche no mi di, ndo me dia mi te weni famiche. Asomo bon e jomi macha so tubo mi do kwede. Mi si se mi daka, va no rouswa se to kwede. Rappeur kaide te fait m'affronter. Ces jours sont comptés. Et oui, une bonne journée, c'est ce que nous vous souhaitons, fans des sonorités sur l'ORTB Parakou. Mesdames et messieurs, vous êtes sur l'émission matinale Nassouba. Il est 7h passé de 31 minutes. C'est le moment pour nous, bien sûr, de faire un clin d'œil à tous les natifs d'aujourd'hui. Je vous souffle au passage qu'il n'y aura pas la revue des titres. Malheureusement, elle n'est pas disponible ce matin. Toutes nos excuses. Rendez-vous demain pour la une des journaux. En revanche, on vous prie, mesdames et messieurs, de continuer donc à rester connectés jusqu'à 8h. Alors Gilbert, c'est le prénom au calendrier aujourd'hui. Gilbert, c'est un bon gars, c'est un bon communicant aussi. Il s'adapte aussi bien aux personnalités souples qu'aux caractères difficiles. Un brin manipulateur, et bien Gilbert s'est flatté et amené les gens là où il le souhaite. Il peut être très légèrement hypocrite, mais rares sont ceux-là qui détectent ce trait de caractère. Tant Gilbert agit avec finesse, eh bien, Gilbert et les femmes cette fois-ci. Gilbert, mesdames et messieurs, est un grand séducteur. Il attire naturellement les femmes sans se donner de mal. L'amour, eh bien, constitue son équilibre. Quand il parviendra justement à stabiliser ses sentiments, il sera, eh bien, tout disposé à s'engager de bon et de façon durable et totalement, surtout, s'il vous plaît, sincère. Bonne fête à vous, Gilbert, et à tous les natifs du 7 juin. Que les bénédictions soient tout simplement.
Eh bien, mesdames et messieurs, on retrouve Ousmane Baparapé pour le grand format. C'est l'avant-dernière escale pour votre émission Nassouba. Eh bien, le grand format, c'est un grand format éducation, voilà, qui parle de la maîtrise du français. Un défi pour les candidats. Bien voilà, enseignants, parents et candidats aux différents examens de l'année académique en cours, eh bien, affûtent leurs armes. Le français, langue de travail adoptée justement par le Bénin depuis plus de 60 ans, hein, depuis une soixantaine d'années, voilà, eh bien, tend à être phagocyté ou presque par les langues maternelles, du moins le français soutenu. Alors, le CEPE a démarré ce matin et à cet effet, le desk éducation donc revient sur le niveau des apprenants dans justement la langue de Molière, le français si vous voulez. Un défi pourtant pour mieux aborder et avec succès les différentes épreuves proposées. Suivez donc ce grand format qui est une réalisation et une présentation de Babson Ousmane Baparapé. Colonisé par la France puis indépendant depuis 1960, le Dahomey, actuel Bénin, a pour langue officielle le français, utilisé donc dans les écoles, les administrations et autres espaces publics. Mais depuis quelques années, le niveau en français des apprenants, aussi bien à l'écrit et ou à l'oral, va de mal en pire, reconnaissent élèves et étudiants rencontrés à Parakou. Oui, le niveau a baissé. Cela ne vient pas par les apprenants, cela vient par le nouveau programme. Il faut régler quelques règles du nouveau programme. J'ai constaté que maintenant, les élèves ne parlent plus correctement le français. C'est parce que dans nos localités, les parents poussent leurs enfants à parler les langues maternelles. Peut-être c'est pour ça. Les élèves doivent avoir plutôt la base au primaire. Ils doivent savoir bien parler le français avant d'aller au collège. Souvent, dans les maisons, on voit les enfants parler les langues vernaculaires. Et quand ils viennent à l'école aussi, c'est pareil. Par exemple, dans mon CEG, c'est le Dindi qui domine. Faire une phrase en français, c'est difficile chez eux. Bon, je pense que cela est dû à l'utilisation abusive du portable. Les élèves n'ont plus le temps de lire les documents en français, de lire les tests. Sinon, ils prennent tout le temps à se connecter. Et aussi, à l'école, bon, les professeurs ne sanctionnent pas bien les élèves. Du primaire au supérieur, en passant par le secondaire, les acteurs du système font le constat. Chouaibou Lawani, inspecteur de l'enseignement du premier degré, chef de la région pédagogique, zone 25 Djougou. Aujourd'hui, c'est au CM2 même qu'on constate que les enseignants s'efforcent à apprendre l'alphabet aux enfants. Frédéric Combieni, enseignant-chercheur, Université de Parakou. Notre outil de communication qui est la langue française. Des promotions ont fini, ont eu leur diplôme. D'autres sont déjà dans l'administration. Ils ont des difficultés à s'exprimer. Assoumano Sankamao, le sociologue, situe les responsabilités au niveau parental. Nous constatons de plus en plus que les parents communiquent avec les enfants en français, sous prétexte qu'on les prépare pour affronter les difficultés scolaires. Or, le niveau de français qui est utilisé dans les maisons relève du registre familier. Parfois, l'enfant assimile des mots au son, parfois même les prononce mal. Conclusion, c'est la catastrophe parce que l'enfant va apprendre de sa mère un français de très bas niveau et de mauvaise qualité. Plusieurs facteurs concourent à la baisse du niveau en français, souligne Chouaibou Lawani. Parfois, on dit que c'est les programmes en vigueur qui sont à la base. On dit que c'est les enseignants qui n'ont plus le niveau. Ou bien c'est les enfants qui ne s'intéressent plus à l'école, ou bien c'est la chicotte qui a disparu, qui amène tout ça. Enseignant-chercheur au département de géographie, Université de Parakou, Frédéric Combieni, renchérit. Il y a aussi les parents. Les mathématiques, parmi tant d'autres, bêtes noires, pour plusieurs apprenants, sont rejetées faute de maîtrise de la langue française, dit le sociologue Assoumano Sankamao. Les enfants n'arrivent plus à faire de la mathématique parce que pour être un bon mathématicien, il faut comprendre le français. Pour être un bon biologiste, il faut comprendre le français. Alors, la façon dont la langue française est apprise ne permet pas aux enfants d'accéder à ces différentes sciences. Relever le niveau des écoliers, élèves et étudiants devient alors un défi majeur pour l'ensemble des acteurs du monde éducatif. Chouaibou Lawani, chef région pédagogique, zone 25, Djougou. C'est les enseignants qui ont vu leur niveau chuter et ça se répercute sur les enfants qu'ils gardent.
C'est pourquoi l'État pense désormais à recruter à partir du bac. Frédéric Combieni, enseignant-chercheur à l'Université de Parakou. Organiser les compétitions où on va primer les meilleurs qui s'expriment bien et à chaque niveau, faire la promotion de la langue depuis le niveau inférieur jusqu'au supérieur. Et la lecture est un pan très important parce que sans lecture, on ne peut pas se cultiver. Assoumano Sankamao propose l'apprentissage de la langue maternelle en amont. La première chose, c'est que les parents dans les maisons doivent commencer par parler la langue maternelle aux enfants pour permettre à l'intelligence de s'éclore. C'est quand l'enfant va maîtriser, quand l'enfant va apprivoiser, quand l'enfant va domestiquer sa propre langue qu'il peut aller à la rencontre de l'autre langue, qu'il pourra mieux la maîtriser. Et la réussite passe par la volonté d'entreprendre. L'ORTB se rapproche encore plus de vous. La nouvelle application mobile de l'ORTB avec plus de dynamique, plus de design, plus de couleurs, plus de facilité. Vos chaînes de radio, votre télévision nationale et BB24 en direct, c'est sur Play Store. ORTB Mobile, toujours plus proche de vous. Bien voilà, nous sommes de retour, mesdames et messieurs, après donc ce petit détour à la rédaction de votre radio avec Ousmane Baparapé qui nous a présenté le grand format. Il est d'ailleurs au bout de fil. Ousmane, on vérifie très rapidement. Bonjour. Bonjour à vous, professeur. Voilà. Vous êtes ce matin en face du chef du service des programmes et de la production de l'ORTB Parakou, Massoudou Badamassi. Bonjour. Bonjour, Prosper, et bonjour à tous ceux qui nous écoutent en ce moment. Je souhaite bonne chance à tous les candidats au CEP 2022. Merci. On y reviendra dans un instant. Ça se discute. Faites-vous une idée claire de l'actualité. Bien voilà, retour donc en studio avec Massoudou Badamassi et Ousmane Baparapé. Massoudou Badamassi, vous le disiez un instant, vous avez fait un clin d'œil à tous les candidats. Aujourd'hui, c'est le CEP, n'est-ce pas, dans notre pays? Évidemment, comme chaque année, nos petits bouts de choses sont actuellement en train de vouloir commencer leur composition. Et il y a beaucoup pour leur souhaiter bonne chance, parce que dans toutes ces petites choses, on a quand même besoin de ce bout de chance-là qui peut nous accompagner. Donc, après 9 mois de labeur, ils seront évalués d'ici vendredi, selon ce que les responsables chargés de cette activité nous ont confié. Ça devait se passer hier, mais puisque hier était lundi de Pentecôte, je pense que c'est pourquoi c'est reporté pour aujourd'hui. Donc, une fois encore, je leur souhaite bonne chance. Ousmane Baparapé. Oui, il faut dire que quand on vit, quand on apprend, il faut être à mesure de supporter un jour qu'on soit jaugé. Je crois que les enfants, les parents, tous les acteurs du système éducatif en sont conscients qu'après les cours, il faut évaluer. Donc, je vais simplement dire que ce n'est qu'une évaluation. Il faut se dire que c'est un moment crucial à la fois de prouver ce qu'on a maîtrisé en une année scolaire et puis ne pas surtout s'agiter. Tout se passe comme sur des roulettes, quoi, pour le bonheur surtout des parents. Des parents, voilà. Nous sommes donc jour J, pour ceux qui ne le savent pas, pour les apprenants de la classe de CM2 qui vont plancher dès ce matin pour le CEP. Voilà, ces candidats qui sont dans leur grand ensemble naïfs ont besoin, nul doute, de l'accompagnement des parents. Massoudou Badamassi. Oui, les enfants ont besoin de leur accompagnement. Hein. C'est pourquoi tout à l'heure, en venant de la mosquée, j'ai vu les enfants avec leur sac au dos, les parents qui les accompagnent. C'est très bien, c'est bien pour le moral des enfants. Les accompagner jusqu'à la porte de l'établissement, rester là, leur dire que vous les attendez et que vous êtes de cœur avec eux. C'est très bien. Et j'espère qu'on aura plus que les résultats de l'année dernière. Si je me rappelle bien, 87% et quelques. Oui, un peu moins de 90. Donc, voilà. Donc, cette année, on souhaite... on dépasse la barre des 90. 90%, pourquoi pas 100%. Bien sûr. On le souhaite. Oui.
Et ils ont besoin de soutien des parents et des enseignants. Et c'est vrai que les parents ont pris le point de leur expliquer. Les policiers qui vont voir là, c'est justement pour leur sécurité. Ils ont changé d'établissement, tout ça là, c'est très bien. Et je pense que pour avoir fait les examens blancs, déjà, ça les a préparés. Ils savent que quand on est en examen, on n'est pas forcément dans sa classe, dans son école, on doit changer de classe, changer d'école. Il y a d'autres monde qui changent même de ville. Oui. Dieu merci pour eux, ceux qui sont par rapport ici, c'est ceux qui vont composer dans la ville, c'est l'établissement qui va changer. Il y a d'autres qui quittent leur village pour aller carrément ailleurs, qui quittent leur ville pour aller carrément ailleurs, pour aller composer. Tout ça, il faut leur expliquer. Grâce aux examens blancs qu'ils ont eu à subir, c'est sûr qu'ils sont déjà préparés à ça. Ça se passera bien, Inch'Allah. Ousmane Baparapé, alors les candidats ont besoin de l'accompagnement des parents. J'avoue que je devine que vous ne dites pas le contraire. Pas du tout, puisque nous avons eu la chance de prendre par là il y a des décennies. En termes d'apport, je le dis toujours, ces trois acteurs ont un rôle à jouer, savoir les parents, les enseignants et puis les candidats eux-mêmes. Je vais mettre surtout l'accent sur les parents qui doivent, par ces temps-ci, doivent être à la fois psychologues et psychanalystes. Il faut apprendre à mieux connaître son enfant, son degré de stress, son degré de maîtrise face à certaines situations qui semblent nouvelles. Je veux dire par là, lorsque vous considérez avoir rempli toutes les conditions, c'est-à-dire côté matériel, l'enfant a tout ce qu'il faut pour aller composer. Côté psychologique, il faut aller au-delà de ce que vous donniez à l'enfant comme petit déjeuner. Et ça fait partie des éléments motivateurs, c'est-à-dire il est par exemple à 100 francs, 200 par jour durant l'année scolaire. Faites l'effort de le trouver. C'est vrai, on dira que les temps sont durs. C'est le minimum. Faites l'effort de le trouver le double, même le triple. Serait-ce que pour la seule semaine de composition, ça fait partie des éléments motivateurs. Et l'autre chose, c'est d'éviter les voisins parasites. Autrement dit, il y en a qui disent ton garçon là, ta fille, est-ce qu'elle a bien composé? Moi je sais pas, hein. Il m'a dit qu'il a fait mieux, elle m'a dit, etc. Par contre, l'autre voisine m'a dit que son fils a fait, etc. Donc, lorsque le candidat ou la petite candidate apprend de ses propos, elle est indisposée pour les prochaines épreuves. Donc, c'est des choses à éviter. Le voisinage parasite. Donc, il faut permettre à l'enfant d'oublier les premières épreuves, la première journée et de se concentrer sur l'instant présent pour mieux aborder les sujets, les épreuves à venir. Et l'autre chose qui est très importante également, c'est le côté subconscient. Amener l'enfant à se dire d'office qu'il est admis. Et en se disant que je suis admis, c'est une répétition. Il a le mental haut. De façon, voilà, exactement. Et à travers les gestes, il faut lui prouver que ce qu'il répète intérieurement, ce qu'il se dit, ça se matérialise déjà. Il faut lui apprendre à être rassuré. Et éviter, même à l'école, même au niveau des centres d'examen, d'écouter trop les camarades. Toi, ici, j'ai trouvé ou bien le français, là, ils ont dit rocambolesque. C'est la première fois que j'entends ce mot-là. Comment tu l'as écrit? C'est déjà passé. Peut-être c'est au cours d'une dictée ou dans un test épreuve. Donc, il faut éviter les camarades qui vont vous poser trop de questions sur ce qui a été. Donc, c'est comment préparer psychologiquement l'enfant à supporter toute cette période-là. Et bien, l'autre chose au niveau des enseignants aussi, ceux qui sont appelés à encadrer ces candidats à action des bouts de chou, ce ne sont pas des adultes. Savoir utiliser certaines expressions qui ne sont pas frustrantes, parce que autant que nous avons été élevés dans des familles différentes, et selon la sensibilité de nos parents, il y a les manières de nous parler. Ben, on me dira que ils ne sont pas chez les parents, c'est vrai, mais les enseignants sont après et avant tout des psychologues et ils savent de quoi je parle. Bien sûr. Ils sauront parler aux candidates et candidats pour que, effectivement, ils jouent leur partition qui consiste à apporter aussi ce soutien moral-là dont nous parlons et éviter aussi de leur mettre en tête que, attention, si vous faites ci, on va vous renvoyer, puis c'est fini pour vous, etc. Non, il faut leur montrer plutôt que
soyez serein que ce que vous faites là, c'est pour aujourd'hui, pour votre avenir. Vous n'avez pas besoin de regarder, jeter un coup d'œil sur le papier de l'un ou l'autre, sans parler des conséquences éventuelles de leur prise si ils arrivaient à tricher, etc. Massoudou Bébé, merci beaucoup, hein, c'est bien reçu. Et les parents sont tous et toutes à l'écoute. En tout cas, coïncidence, Massoudou Baramassi, de calendrier, eh bien, ces examens ont lieu en saison des pluies chez nous. Un conseil dans ce sens aux parents? Oui, chaque fois, je pense que les parents sont habitués à ça. Hein. Et j'ai écouté aussi le ministre Salman Karim qui, dans ses conseils, demande aux parents de doter les enfants de tenues convenables, des tenues qui conviennent à cette période. Bon, à Parakou ici, il y a du soleil, mais on ne sait pas comment ça se passe ailleurs. Ah oui, et puis bon, il y a soleil ce matin, mais on ne sait pas d'ici l'après-midi ce qui pourrait advenir. Il faut que les parents préparent les enfants en conséquence. Oui. Donc, imperméable qui est dans le sac ou bien dans un sachet quelque part là, au cas où. Donc, c'est toujours bien. Comme je disais, bon, actuellement, les enfants sont très petits, les enseignants aussi sont conscients. Et je me rappelle bien qu'au BBC, ça avait parlé que le plus jeune a 11 ans, le plus vieux a 59 ans ou quelque chose comme ça. Mais au CP, je ne sais pas. Ça veut dire que si au BBC, on a les enfants qui ont 11 ans, ça veut dire qu'on peut trouver les enfants de 7 ans, de 8 ans qui vont au CP. Voilà, ils sont très petits, donc les enseignants en sont conscients. Ce n'est pas en notre temps où les gens, minimum, c'est autour de 12 ans, 13 ans, les gens, 15 14 ans, 15 ans, voire 16 ans. Voilà, les gens avaient déjà un certain âge, donc ils savent de quoi il s'agit. Donc, aujourd'hui, c'est les petits enfants, vous voyez, un enfant de 7 ans, de 8 ans qui va à l'examen déjà. Pour lui, il va jouer. Et effectivement, c'est comme ça qu'ils vont, ils réussissent tout ce qu'ils vont. Et ce qu'on leur apprend, ils ont appris à classe qui va sortir, c'est ce qu'il a l'habitude de faire, qui va toujours faire. Donc, c'est un jeu pour eux. Effectivement, il faut qu'après chaque épreuve, on dise à l'enfant qu'il faut penser à l'épreuve qui vient. Ce qui est passé déjà ne compte plus. C'est de regarder devant, de penser à ce qui s'est passé déjà. C'est après la composition complètement, quand ils auraient apporté toutes les épreuves, qu'on peut peut-être revenir sur les épreuves pour voir comment tu as fait ici et ça. Non, mais sinon, pendant la composition, dès qu'une épreuve finit, c'est que ça va se finir. Il faut penser à l'épreuve qui vient. C'est la meilleure façon de les motiver pour aller. Ce côté a fini, c'est fini, c'est ce côté qui a bien fait. Ce n'est pas un concours, c'est un examen, tout le monde peut réussir, il suffit de faire un petit effort et ça est. Donc, par rapport à la période, je pense que les parents sont avertis, il faut préparer les enfants. Donc, en dehors de la tenue, il faut aussi que le matériel qu'ils vont utiliser soit aussi protégé. Les cartes scolaires, les stylos qu'ils vont utiliser, parce que quand le jeu va tomber dans l'eau, ce sera compliqué. Quand le crayon va tomber dans l'eau, ce sera compliqué. Donc, je pense que tout ça là, et c'est les précautions minimum que les parents sont censés prendre aux enfants en les accompagnant dans les salles de composition. Voilà, Ousmane Parapé, l'insécurité est une réalité dont il faut prendre en compte, n'est-ce pas? Pardon? Je dis que l'insécurité est une autre réalité dont il faut tenir compte. Ah oui, franchement, hein, qui que vous soyez, vous avez besoin d'être serein et de sentir que votre sécurité est garantie. Vous parlez tantôt de sécurité, n'est-ce pas? Oui, bien sûr, de sécurité, avec des cas d'enlèvement, même parfois ces derniers temps. Les cas d'enlèvement, on ne veut pas en connaître, et pour décourager d'éventuels individus qui s'adonnent mal intentionnés. Les mal intentionnés, c'est aussi qu'au niveau des parents, qu'on s'organise en sorte que soit c'est la maman, ou c'est le papa, ou c'est l'oncle ou la tante. Il faut forcément une présence physique aux alentours de l'établissement qui connaît votre candidat pour les épreuves. Autrement dit, si mon garçon compose au CG1 par exemple, il va falloir que soit mon jeune frère ou un oncle à moi ou un oncle à l'enfant ou sa maman ou moi personnellement, que je reste forcément aux alentours de l'établissement. Enfin, je ne dirais pas dans l'établissement. Pas du tout. Pour que l'enfant sente que c'est vrai, je suis en train de composer hors de mon lieu habituel de fréquentation scolaire, mais je suis que papa est là, ou maman est là, ou ma tante est là. Si je sors aussitôt, je la vois, je suis remonté
et tout ça là. Donc, même quand on n'attend pas aux heures de pause, tout au moins, si les enfants peuvent nous voir, puis on se retire, ça les met en sécurité. Justement, ça booste le moral et puis ça donne plus la confiance à l'enfant et il se dit, bon, même si je n'arrive pas à donner le maximum de moi, mais je suis que si je sors, papa va m'accueillir en même temps avec sourire, maman va m'accueillir avec sourire en attendant qu'on atteigne le portail de la maison. Donc, c'est des petites choses qui contribuent au succès de l'enfant candidat, de l'enfant candidate. Et on semble, ça paraît bizarre, bien banal, mais c'est des petits trucs qu'il faut prendre en compte pour forger l'adulte de demain qui est ce candidat à qui vous souhaitez le meilleur, puisque qu'on peut ou pas, on n'envoie pas son enfant à l'école pour échouer. Pas du tout. Allez, on va très rapidement enclencher avec le second sujet. Massoudou Badamassi, les apprenants de nos jours ont des difficultés justement à s'exprimer en français. Alors, quel diagnostic faites-vous justement de la situation? Bon, je pense que c'est un problème récurrent qui s'est aggravé ces derniers temps avec cette histoire de réseaux sociaux, pareil, tout ça là. Bon, je pense que les parents ont le devoir déjà à la maison avant que les enseignants ne continuent le travail à l'école, d'habituer les enfants à la lecture. C'est ça, il n'y a pas de médicaments, il n'y a pas de lecture. Gris pour être fort en français, la lecture. Puisque en lisant, en même temps, vous entendez parler le français et vous voyez comment les mots sont écrits. Avec de nouvelles expressions. C'est ça, les nouvelles expressions, les thèmes, les mots que vous utilisez. Ah, ce mot-là, c'est pour ça que ça s'écrit. Cette expression que j'utilise souvent là, c'est pour ça que ça s'écrit. Et ça, les gens, qu'on les voit. C'est ça qui fait que les gens qui ne sont jamais allés à l'école, mais qui sont dans un milieu où c'est le français qu'on parle, vous pouvez voir quelqu'un qui parle très bien français, mais qui ne sait ni lire ni écrire, ne connaît pas une seule lettre de l'alphabet. Ah, oui. Mais c'est comme la langue, c'est comme le dindi que nous parlons, le fond, le wama, le yoruba. Si la personne est dans un milieu où on ne parle que le français, elle va parler le français. Parfois très, très bien. Si les gens qui parlent bien, c'est ce qu'il entend dire là, qu'il va dire aussi. Donc les expressions, les mots, il va appeler de bonnes expressions, de belles expressions, de beaux mots, tout ça là. Donc pour pouvoir bien écrire, être bien en orthographe, c'est pas la lecture. C'est en lisant qu'on voit les mots. Il y a les livres de conjugaison, de grammaire, d'orthographe. C'est dans ces documents-là qu'on peut voir. Donc, il faut amener les enfants, il faut les habituer à lire à chaque fois. Et il faut qu'ils soient accompagnés. C'est pas seulement acheter le livre et le remettre. Il faut faire en sorte qu'ils sachent que tu suis ce qu'il apporte, ce qu'il lit. L'idéal est qu'avant même de lui remettre le document, vous l'ayez lu vous-même pour que chaque fois vous fassiez un petit contrôle pour savoir tu es à quel niveau, tu es à quelle page, tu as déjà atteint tel niveau-là, c'est quoi l'acteur principal, le personnage principal de ce roman, de ce livre, qu'est-ce qui se passe à telle page, qu'est-ce qui s'est passé, ainsi de suite. Quand vous discutez déjà, ça peut motiver l'enfant à continuer, parce que vous savez ce qu'il y a à l'intérieur, ne peut pas vous bluffer, vous voyez. Mais si on se contente, bon, ça c'est pour les parents qui savent lire, qui sont instruits, ça. Et pour ceux qui ne savent pas lire, c'est pas comme les liens qui ne savaient ni écrire. En tout cas, en français, je veux dire, ils savent lire l'arabe, le Coran, mais en français, ils ne savent pas ni écrire en français. Donc, ça, il faut aussi distinguer, quand on dit à l'alphabet, il faut préciser en français ou en anglais ou en espagnol. D'ailleurs, parfois, très bien alphabétisé en arabe, mais on n'est pas dans un pays arabe, on n'est pas. C'est pas l'arabe que nous utilisons ici. Il n'y a pas de langue qui sont au nord ici. Quoi. Il faut souvent faire la différence. Voilà, donc c'est un peu comme ça. Même si les parents ne savent pas lire et écrire, au moins aujourd'hui, autour d'eux, il doit y avoir quelqu'un, un camarade, un parent, quelqu'un qui peut les aider à pouvoir accompagner leur enfant au cas où eux-mêmes ne savent pas le faire, ne peuvent pas le faire. Voilà un peu. Mais voilà, et puis on est au terme de cette émission, mais on va permettre à Ousmane Baparapé de placer un mot rapidement en ce qui concerne son diagnostic. Oui, en 2 mots, je voudrais faire mienne les explications de Massoudou Badamassi et puis ajouter ceci. Tout ce qu'on dit en matière de conseils
relatif à la maîtrise plus ou moins de la langue de Molière vaut pour toute l'année, c'est-à-dire toute la période de composition. Ce n'est pas que au niveau des candidats au CEP, puisque après le CEP, nous avons le BPC, nous avons le bac, nous avons les différents examens. Bon, bref, il faut continuer la lecture au quotidien. Ça vous permet de découvrir assez de mots nouveaux, ça vous permet de maîtriser quand même certaines subtilités du français. Et puis voilà, le reste, je le dis toujours, l'homme est à la fois corps et esprit, le reste avec beaucoup de prières, la foi. Et la foi aussi se cultive à travers les répétitions, jouer sur le subconscient. Donc c'est un peu ça, à l'endroit de tous les parents, de tous les acteurs du système éducatif. Je dis que chacun joue vraiment sa partition pour la cause commune qui est le succès au final. Merci beaucoup, Ousmane Parapé. Bonne journée à vous et puis bonne chance à tous les candidats au CEP. Amen. Bonjour à vous et à toute l'équipe mobilisée pour la réussite de cette émission. Et chapeauté évidemment par le chef au programme, Massoudou Baramassi, qui volontiers a accepté de se mettre à notre disposition ce matin pour nous aider à décrypter les deux sujets. Massoudou Baramassi, merci et bonne journée à vous. Et moi, et bonne chance encore une fois à tous les candidats de Guinée. Merci, merci beaucoup. Et à demain, mesdames et messieurs, 6h30, n'oubliez pas. Welcome to Nasuba, le tremplin de l'actualité sur Radio Barakou. Nasuba, le package matinal.